Soyez bénis dans le nom de Jésus. Soyez bénis au nom de Jésus. Alléluia. Dieu a fait toutes choses pour sa gloire. Alléluia. Dieu, le thème de ce matin, Dieu a fait toutes choses pour sa gloire. Alléluia. Dieu a fait toutes choses pour sa gloire. C'est pour nous faire comprendre. Je préfère la croix plutôt le bonheur. Je préfère la croix plutôt le bonheur. Alléluia. Et Dieu a fait toutes choses pour sa gloire. Je préfère la croix plus que le bonheur. Alléluia. Amen. Je préfère la croix plus que le bonheur. Dieu a fait toutes choses pour sa gloire. Alléluia. De tout ce qui peut t'arriver dans la vie, sache que Dieu a un chemin. Dieu est en train de tracer un chemin sur ta vie pour accomplir les plus grandes choses que tu n'as jamais espérées. Alléluia. Quand le prophète Jérémie prophétisait sur Juda, beaucoup ne croyaient pas à sa prophétie. Qui fait que les plus grands généraux, qui fait que plusieurs personnes le haïssent parce que Jérémie disait quelque chose de si profond. Dans leur tête, on a un autre secours comme Babylone qui ne peut pas nous lâcher, qui peut nous protéger. Mais de tout ce que Jérémie disait était puissant. Elle dit, ce peuple sur lequel vous comptez vous-même, un matin, ils vont vous laisser tomber. Et c'est eux-mêmes qui seront contre vous-même si vous abandonnez votre Dieu. Alléluia. Quand Jérémie disait tout ça, beaucoup ne comprendront pas ce que Jérémie est en train de leur faire comprendre au-delà d'eux-mêmes. Parce que Jérémie voyait la plus grande surnaturelle de ce que Dieu est en train de le faire inspirer pour que ceux qui sont humains sur la terre puissent comprendre que Dieu existe. Mais ils ne comprendront pas ce que Jérémie est en train de leur dire profondément. Une chose dans leur tête, c'est pour persécuter Jérémie. Alléluia. La persécution, sans rien comprendre le plan de Dieu, ne sert à rien. Il faut que je comprenne ce que Dieu me dit d'abord, avant de persécuter. Sinon, si je persécute, sans comprendre le plan de Dieu, toute chose ne sert à rien. Alléluia. Là, il a compris le plan de Dieu pour qu'on puisse comprendre ce qui c'est que la croix. Alléluia. Si tu persécutes ou l'ennemi pense à détruire, alléluia, sache que Dieu ne peut pas marcher avec toi. Parce que Dieu a un plan, particulièrement à chacun de nous, pour accomplir des grandes choses avec vous. Alléluia. C'est pourquoi Dieu fait toutes choses pour sa gloire. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je préfère la croix plus que les plus grands bonheurs de ce monde. Parce que à la fin, j'aurai une autre couronne. Comme Paul me dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course,
Maintenant, la couronne de la vie m'a été réservée. Alléluia. La couronne m'a été réservée. C'est sur cette couronne que nous luttons jour et nuit. Alléluia. Avant de revenir dans ce monde ce matin, depuis un moment, je rencontrais beaucoup de saints. Au-delà, dans nos discussions, dans nos paroles, que j'entends, va leur prêcher l'amour. Sans l'amour, personne ne peut pas rentrer dans ce royaume. Car ce royaume est vraiment dur à rentrer si tu ne pratiques pas l'amour. Alléluia. Je voyais certains saints qui faisaient encore du bien de l'autre monde. Et Dieu m'a dit, tu regardes, malgré leur départ sur la terre, ils n'ont pas cessé de faire du bien. Là où ils sont au repos même. Et Dieu m'a fait ramener sur les ossements de Élisée, qui a fait encore du bien. Il dit, malgré leur départ, ils sont en train de faire du bien. C'est pour dire que simplement, la manière dont Dieu va t'utiliser sur la terre, à ton départ, mais ton image sur la terre, sur les écrans, vont guérir des vies. Amen. Ton image simplement vont guérir des malades, vont ressusciter encore des morts. Pourtant que tu es parti au repos, pourtant que tu n'es plus, mais quelque chose d'extraordinaire en train de se produire encore avec ton nom. Parce que Dieu t'a mandaté en tant qu'élu pour bouleverser la terre. Le monde surnaturel comme le monde physique. Et il y a une chose sur laquelle Dieu m'a fait ramener sur terre ce jour. Dieu m'a fait comprendre quelque chose qui est un peu si fort. Il dit, dès qu'un homme de Dieu meurt, beaucoup ne pensent pas à ce qu'ils disent. Ce qui est important. Si ce n'est pas le vilipender, si ce n'est pas le détruire, si ce n'est pas de parler de mal sur sa vie. Pourtant qu'ils oublient que c'est moi Dieu qui les ai créés tous sur la terre. Personne ne peut pas dire qu'il est au-dessus de l'autre. Si ce n'est pas l'amour que nous puissions donner l'un et l'autre sur la terre. Alléluia. C'est pourquoi ce matin je te dis, même ce qui est méchant même sur la terre, c'est Dieu qui l'a prédestiné pour quelque chose. Alléluia. Pour accomplir une œuvre dans ta vie. Alléluia. Ça veut dire que le mal et le bien marcheront toujours. C'est comme le ténèbre et la lumière. Amen. Alléluia. Yes. La nuit, c'est les ténèbres. Le jour, c'est la lumière. Les deux marcheront toujours. Tu refuses ou pas, les deux marcheront toujours. Parce que les ténèbres sont là pour t'instruire sur certaines choses que toi-même tu n'arrives pas à discerner. Mais il faut que ce ténèbre soit dans ta vie pour que tu puisses avoir la plus grande compréhension de ta vie. Sans cela, tu ne peux pas comprendre. Sans cela, tu ne peux pas avoir une vie même de prière. Alléluia. Il faut ce ténèbre pour que tu puisses comprendre qui est Dieu. C'est pourquoi les deux sont dans l'obligation de marcher ensemble. Alléluia. La lumière et les ténèbres, selon Genèse, chapitre 1. Ils sont obligés de marcher ensemble. Mais Dieu a vu que la lumière était bonne. Pourquoi? Parce que c'est pour nous faire comprendre que l'amour fait partie de la lumière. Yes. Amen. L'amour fait partie de la lumière. Du moment où il n'y a plus de l'amour, il faut savoir que toute chose se met en fin de toute chose pour recommencer
autre chose encore de nouveau. S'il n'y a plus l'amour. S'il n'y a plus l'amour, toute chose se brise automatiquement. Toute chose se détruit sur le chemin. Parce qu'il n'y a plus d'amour. Sinon, si cela n'est pas ainsi, beaucoup de personnes ne se trouveront pas dans les tribunaux pour pouvoir parler aux juges concernant certaines choses. Il faut que quelque chose se reconstruise. C'est à cause de cela que parce qu'il n'y a plus d'amour, il faut quelque chose de nouveau. C'est pourquoi ils se retrouvent devant le tribunal, devant les juges et devant les procureurs. Alléluia. Pour installer quelque chose de nouveau, pour avancer de mieux. Là, tu ne peux pas forcer. C'est la décision ainsi. Alléluia. Amen. Du coup, il faut que nous comprenions beaucoup le chemin de Dieu sur notre vie. On peut parler en langue, on peut chanter, on peut louer. Mais de ce que j'ai vu pour arriver ce jour est fort. Est fort. Sans l'amour, nous ne pouvons pas supporter les uns et les autres sur le chemin. On ne peut pas. Alléluia. Amen. Le dimanche passé, je vous ai fait comprendre que depuis Samuel jusqu'à ce jour, les saints qui sont partis sont été révélés au-delà. Je me dis, Dieu, je suis qui pour me révéler le monde? Je voudrais comprendre quelque chose. Et dit, mon fils, une chose que je peux te dire, pratique l'amour. Si l'amour n'est pas en toi, ce que tu viens de voir, tu ne peux pas le voir. Alléluia. Ce matin, Dieu fait tout chose pour sa gloire. Je préfère la gloire. Je préfère la gloire, c'est bien. Mais il faut préférer aussi la croix. Sans la croix, tu ne peux pas rentrer dans la gloire. Et sans la croix aussi, tu ne peux pas voir aussi le bonheur. Alléluia. Il faut accepter certaines choses avec Dieu pour que tu vois la puissance de Dieu. Sans cela, tu ne peux pas voir Dieu. Tu peux beau jeûner, tu peux beau prier, mais si tu n'as pas ce qui est l'amour à l'intérieur de toi au-delà, ça serait difficile de voir la main de Dieu. Alléluia. Ça serait difficile. Alléluia. Ça serait difficile de voir Dieu. Parce que beaucoup nous pensons que le bonheur, alléluia, à nos paroles, à nos décisions, mais nous oublions quelque chose qui est la croix. Alléluia. Si tu n'as pas la croix en soi, ça serait difficile de voir ce royaume face à face de toi. Si tu n'as pas cet amour, ça serait difficile même de guérir un malade. Ça serait difficile. La seule chose qui peut agir en vous pour qu'un malade puisse être guéri devant vous, c'est l'amour. Vérité. Vérité. Sans l'amour, le malade qui est devant toi ne peut jamais être guéri. Ne peut jamais être sauvé. On peut dire un grand dealer de ce monde, avant qu'il puisse arriver à la plus grande conversion de l'humain, à la repentance, si tu ne lui donnes pas l'amour qu'il faut, il ne peut pas marcher avec ton Dieu. Il ne peut pas. Il ne peut pas marcher avec ton Dieu. Il faut lui donner l'amour au-delà avant qu'il sache que Dieu existe. Sans cela, il ne peut pas. Pour que nous puissions reposer dans ce repos pour la gloire, pour l'éternité, une chose que j'ai reçue, peuple de Dieu, on peut danser, on peut prier, mais est-ce que l'amour de Dieu réel est à l'intérieur de nous? Alléluia. L'amour de Dieu.
si l'amour de Dieu est en nous, nous puissions comprendre mieux Dieu et prendre la croix qui nous faut. Alléluia. La croix qui est réelle de notre vie, nous pouvons aussi le supporter. Sans cela, nous ne pouvons rien accomplir. Beaucoup parlent de Dieu. Dès qu'il y a un homme de Dieu meurt, ou bien il y a un homme de Dieu a un problème, tout le monde se réjouit. Tout le monde est content. Alléluia. Sur quelle base, alléluia, on va se réjouir du mal de l'autre? Sur quelle base nous ne pouvons pas porter l'amour à cet homme de Dieu ou à ce fidèle? Où est Dieu dans notre vie? Alléluia. Sans cela, nous ne pouvons pas voir Dieu dans lequel nous parlons. Chaque jour, nous parlons de Dieu. Chaque jour, nous parlons de ses bienfaits. Mais, il dit, j'étais en prison. J'ai faim. Mais ceux qui feront de ce même geste envers moi, de tous ces bienfaits, verront ma gloire. Ceux qui vont me visiter, un de ses frères, seront bénis de moi. Parce que j'étais en prison, j'étais malade, ils sont venus me visiter. S'ils sont venus me visiter, ils m'ont apporté quoi? Ils m'ont apporté l'amour. Alléluia. Ils m'ont apporté l'amour en prison. Ils m'ont apporté l'amour quand j'étais malade, quand j'ai faim. C'est ça, Dieu. Mais si vous faites ça à un de mes disciples, ce n'est pas à eux que vous le faites, mais c'est à moi que vous le faites. Ça veut dire que Dieu ne veut pas que tu regardes la nature de la personne. Dieu ne veut pas que tu vois le comportement de la personne. Mais Dieu veut que tu regardes que lui seul dans la personne. Si tu ne regardes pas Dieu seul dans la personne, tu ne peux rien faire pour la gloire de Dieu. On peut parler, mais s'il n'y a pas l'amour, rien ne peut jamais s'accomplir. On peut tout dire. S'il n'y a pas l'amour sincère au-delà de nous, rien ne peut pas s'accomplir. Regarde comment quelqu'un peut te truander. Quelqu'un peut te faire du mal. Mais Dieu te dira, va. Et lui dit, j'enlève telle plainte sur toi à la police, au tribunal, pour que tu sois bien aussi. Tu es en train d'enseigner quelque chose à la personne. Et dit, tel que vous le ferez ainsi, de même que Dieu, vous le ferez aussi de même. Pourquoi Dieu dit ça? Simplement, c'est l'amour. Si tu n'as pas l'amour ainsi, ça serait difficile, plus qu'à un chameau, de rentrer dans un trou aigu. Car le royaume de Dieu n'est pas facile. Alléluia. On peut être ce que nous sommes, chameau ou quoi que ce soit. Tu peux être riche si tu n'as pas l'amour pour le prochain. Tu deviendras comme ce chameau qui ne peut pas rentrer dans cette porte aiguë. Alléluia. Ce que Dieu veut se faire comprendre, pratique l'amour sincère pour que tu vois le royaume. Sans cela, tu ne peux pas voir le royaume. Alléluia. Il y a des choses dans la vie, si tu regardes au-delà de toi, c'est là où tu dois comprendre, là où Dieu t'amène. C'est pourquoi je dis, la lumière et le ténèbre marcheront ensemble.
Alléluia. Dieu sait tout ce qu'il fait. Alléluia. Alléluia. Dieu fait tout choses pour sa gloire. Alléluia. On va lire dans Proverbe 16, verset 14. God help me. Le Seigneur nous aide beaucoup ce matin. Alléluia. Proverbe 16, verset 4. Alléluia. Proverbe 16, verset 4. Dieu fait toutes choses pour sa gloire. L'Éternel a tout fait pour un but. L'Éternel a tout fait pour un but. Même le méchant pour le jour du malheur. Même le méchant pour le jour du malheur. Du coup, le ténèbre et la lumière sont obligés de marcher ensemble. Sans cela, je ne sais pas pourquoi les États-Unis, le Canada, l'Allemagne, la France chercheront en Afrique. Alléluia. Je ne sais pas, parce qu'ils ont tout. Alléluia. Mais ils vont chercher quoi en Afrique, dans les pays du Maghreb. Alléluia. Si le mal et le bien ne marchent pas ensemble. Alléluia. Ils ont besoin de quelque chose de fort en eux qui concerne leur pétrole, qui concerne leur diamant. Alléluia. Mais pourtant que ceux-là n'ont rien. Alléluia. Dieu sait tout ce qu'il fait. Alléluia. Pour sa gloire. Sans cela, la lumière et le ténèbre ne peuvent jamais marcher ensemble. Dieu l'a fait pour que les deux puissent marcher ensemble. Parce qu'il l'a fait sur un but. Alléluia. Précis. Sans cela, Dieu ne te dira jamais que les richesses des pécheurs seront réservées aux justes. Oh yes. Oh yes. Il dit les richesses des pécheurs seront réservées aux justes. Pourquoi Dieu dit ça? Pour te donner les richesses des pécheurs. Parce que tu es sur le chemin. Parce que vous faites quelque chose ensemble. Alléluia. Des fois nous disons ce sont des païens. Ce sont des gens non-croyants. Mais leur cœur est mieux plus que les chrétiens. Leur cœur est mieux plus que les chrétiens. Disons ce qui est réel, ce qui est de la vérité, pour que le ciel soit avec nous. Amen. Sans cela, nous ne pouvons pas marcher avec Dieu. Sans cela, nous ne pouvons pas comprendre l'amour de Dieu. Alléluia. Parce qu'ils savent tout ce qu'ils sont en train de dire. Alléluia. Sans l'amour. Il dit le ténèbre et la lumière marcheront ensemble. Tu refuses ou pas, Dieu il sait ce qu'il veut accomplir. Alléluia. Parce que le plan de Dieu n'est pas ton plan. Si le plan de Dieu était réellement ton plan, les situations de ta vie ne seraient pas ainsi jusqu'à ce jour. Sache que le plan de Dieu n'est pas ton plan. C'est pourquoi ce que tu traverses est toujours là pour que tu puisses comprendre qui est réellement Dieu. Amen. 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 Sinon, si ton plan était réellement le plan de Dieu, ce que tu as serait quitté depuis. Parce que ton plan n'est pas le plan de Dieu. C'est pourquoi tout ce que tu traverses est encore devant toi pour que tu puisses comprendre qui te donne des leçons jour et nuit de ta vie. Dieu aime toujours donner des plus grandes leçons, exercices à ses enfants pour qu'ils puissent comprendre à quoi concerne le royaume. Si ces exercices ne sont pas dans votre vie, si ces
qui a bac plus 2 par rapport à celui qui a bac plus 10, il y a une grande différence. Oh oui. Il y a une grande différence. Oh yes. C'est ça que Dieu fait. C'est ça que Dieu fait. Pour montrer la réalité à ses enfants que on ne peut pas sauter de ce père pour aller au ciel de jamais. Alléluia. Il faut comprendre le chemin pour arriver au bout de l'accomplissement de ces choses. Dans quoi Dieu te fait traverser aujourd'hui, de loin et de proche, sache que Dieu a un plan sur laquelle il est en train d'exercer son autorité aux profondeurs de ce que toi-même tu ne vois pas. Il faut ses forces pour agir après, pour que tu puisses comprendre que Dieu est vivant. C'est pourquoi tout ce que Dieu fait, il le fait pour sa gloire. Dieu ne fait rien sans que sa gloire ne puisse pas se montrer. Parce qu'il a un plan. Du moment où le peuple de Dieu peut comprendre que tout ce que je traverse, il y a un plan sur lequel Dieu marche. C'est là où Dieu peut le révéler, ce qui est réellement caché. Amen. C'est là où on comprend réellement. Ce qui est caché, c'est là où tu vas le voir vraiment que Dieu est en chemin avec moi. Dieu est en train de planifier quelque chose que je ne vois pas. Alléluia. C'est pourquoi ce matin, tout ce que Dieu fait, il le fait pour sa gloire. Amen. Il le fait pour que tu puisses comprendre réellement que personne ne peut pas me résister. Alléluia. Amen. Personne ne peut pas résister Dieu. Alléluia. Personne ne peut pas résister Dieu. Si tu penses à résister Dieu, c'est une grave erreur. Alléluia. Ou soit tu passes, ou soit tu rentres dans la gloire. Alléluia. C'est le plan de Dieu. Amen. Pour que tu puisses comprendre réellement ce que Dieu veut réellement de vous. Amen. Exercez beaucoup l'amour de Dieu pour que Dieu puisse accomplir des plus grandes choses dans votre vie. Alléluia. Sans cela, vous ne pouvez pas voir Dieu. Alléluia. Si on parle de l'amour, c'est une croix. Alléluia. C'est une croix à porter. Alléluia. C'est une croix. Si on parle de l'amour. Amen. Si on parle de l'amour, c'est une croix. Si cet amour n'est pas en vous, sache que tu n'as pas encore porté la croix réelle de Dieu. Alléluia. On peut danser, on peut chanter, on peut rigoler, mais si tu n'as pas l'amour réel de Dieu pour porter la croix, pour arriver là où Dieu t'attend, sache que ton chemin serait difficile pour que tu puisses rentrer dans le royaume. Ça serait difficile. Ça serait difficile. Et là où je suis sorti ce matin, c'est de ce que je vous parle. Alléluia. Ça serait difficile. Parce que Dieu veut que vous puissiez voir sa gloire au-delà de vous-même. Parce que la gloire qui vous attend est puissante. C'est dans cette gloire que Dieu veut se glorifier. Alléluia. Parce que si vous n'avez pas cette croix en vous, comment Dieu peut se glorifier? Alléluia. La croix qui vous arrive dans la vie, c'est dans ça que Dieu lui veut se glorifier. C'est dans ça que le plan réel de Dieu veut s'accomplir. Si tu n'es pas vigilant, alléluia, tu vas perdre la gloire personnellement sur terre. Alléluia. Parce que ce qui est caché, Dieu ne peut jamais te le révéler. Il faut que la personne porte la croix d'abord dans ce qu'il est en train de traverser. Parce qu'aujourd'hui, c'est pourquoi le Seigneur m'a dit, pourquoi vous pouvez imaginer, penser, si un serviteur de Dieu meurt, tout le monde est content. On commence à chercher des alibis. On commence à chercher à quoi il a pratiqué hier,
À quoi qu'il a donné qu'il est mort subitement. À quoi. C'est ça que le peuple de Dieu arrive à saisir. Il ne se dit pas que il peut aussi rentrer à la gloire tant que l'heure de Dieu est arrivée. Il faut que nous pensions aussi à ça. Des grands hommes de Dieu peuvent abandonner leurs frères, abandonner leurs servants sur le chemin en disant qu'ils n'ont pas servi Dieu tel qu'il doit le servir. À cause de cela, on peut l'oublier parce qu'il n'est pas rentré dans nos congrégations. Avant que toi-même tu viennes sur la terre, est-ce que tu as mené une congrégation sur la terre pour parler de vos réunions pastorales? Non, oublie ça. C'est à cause de cela que vous allez juger des gens parce qu'ils ne sont pas venus vers vous, parce qu'ils ne font pas partie de vous. Non. Alléluia. Si cela est ainsi, vous ne connaissez pas Dieu. Il faut que vous changez réellement vos mentalités pour que Dieu marche avec vous. Je vous dis la dernière fois ici, ce n'est pas avoir 10 000 membres, 700 000 membres, 10 000 membres ou bien 1 million de membres qui te fait que tu es un grand homme de Dieu. Ce qui te fait une grande servante de Dieu, un grand homme de Dieu, de ce que Dieu te dit et que tu pratiques. C'est ça qui te donne les plus grandes autorités au-delà. Si je vous dis ça, c'est justifiant. Je suis votre Seigneur. Il a conduit combien de membres si ce n'est pas 12 personnes? Est-ce que Jésus il a 120 000 personnes? Est-ce qu'il a 300 000 personnes? Pour qu'on puisse dire qu'il n'est pas celui qui est descendu du ciel. Celui-ci ne fait pas partie de nos congrégations, des réunions de pasteurs. On l'appelle, il n'a pas le temps. À cause de cela, on peut l'égarer. À cause de cela, on peut l'oublier. À cause de cela, on peut le faire du mal. On peut le faire trahir. On peut le détruire. Parce qu'on l'appelle souvent, il n'est pas au milieu de nous. Est-ce que vous avez une fois posé la question, le plan de Dieu sur sa vie? Nous voudrons le connaître aussi. Non. Alléluia. Il faut que, merci, soit béni. Il faut que nous connaissions aussi cela. Parce que le plan qui est sur sa vie, que Dieu l'a dicté jour et nuit, c'est ça qui s'ouvre dans son cœur. Ce n'est pas qu'il ne pense pas bien d'être dans vos congrégations, dans vos réunions pastorales ou quoi que ce soit. Mais il a un plan qu'il a reçu de Dieu. Il faut que cela soit accompli. Du coup, si Dieu l'a écarté de vous, ce n'est pas pour un mal, mais c'est pour un bien. À cause de cela, laissez de juger et de condamner. Il y a des choses, ça fait mal dans le royaume. De voir les frères et les sœurs qui se déchirent parce que l'autre est tombé. Alléluia. L'autre, il est mort. On peut le critiquer. On peut dire toutes les saletés contre sa vie. Pourtant qu'on oublie que nous adorons un seul Dieu en Jésus-Christ. Lisons dans Romains. Dieu fait toutes choses pour sa gloire. Alléluia. Oh, maman. Dans Romains chapitre 9, du verset 19. Alléluia. Ce matin, Dieu va vous inspirer un peu. Pour que vous puissiez comprendre mieux le chemin.
Tu me diras, pourquoi blasphème-t-il encore? Car qui est ce qui résiste à sa volonté? Dans Romains 9, verset 19. Homme, toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu? Qui es-tu pour contester avec Dieu? Qui es-tu pour résister à la volonté de Dieu? On ne peut jamais résister à la volonté de Dieu. C'est vrai. Celui qui pense à résister à la volonté de Dieu cherche sa propre mort. Cherche sa propre destruction. Car personne ne peut pas résister à la volonté de Dieu. Le plan que Dieu a tracé, il le fait pour accomplir quelque chose d'extraordinaire dans votre vie. C'est pourquoi beaucoup de personnes chassent le démon jour et nuit. Mais le démon leur dit, on se connaît. Il faut qu'on soit clair. Le démon même te dit, je te connais plus que toi-même. Toi qui résistes toujours à la volonté de Dieu. Du moment où tu résistes à la volonté de Dieu, c'est comme tu désobéis le royaume. Du moment où tu désobéis le royaume, Satan peut faire de toi ce qu'il veut. C'est vrai. Vérité. C'est pourquoi ce matin je te dis, Dieu fait tout chose pour sa gloire. Amen. Il le fait pour un but, pour que tu puisses comprendre le royaume. Qui es-tu pour résister à sa volonté? Or, toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu? Le vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Le potier n'est-il pas maître de l'argile pour faire avec la même masse un vase d'honneur et un vase utile? Alléluia. Et que dire si Dieu, voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance, alléluia, au verset 22, a supporté avec une grande patience des vases de colère formés pour la perdition, et s'il en voulait faire connaître la richesse de sa gloire envers des vases de miséricorde qu'il a d'avance préparés pour la gloire. Yes. Ainsi nous a-t-il appelés non seulement d'être des Juifs, mais encore d'entre les païens. Alléluia. Le plan de Dieu sur ta vie, tu ne peux jamais l'effacer. C'est comme si tu penses à résister à Dieu, tu es en train d'effacer le plan réel qui t'amène à la gloire. Du moment où tu résistes à Dieu, à sa volonté, tu es en train de briser ce qui t'amène à la gloire, ce qui t'amène à la perfection. C'est pourquoi le Seigneur lui-même il a dit, tout cela est venu pour la gloire. Tout cela est venu pour la gloire. Alléluia. Si cela n'est pas venu pour la gloire, Judas Iscariote n'aurait pas me persécuté, n'aurait pas à me vendre. Alléluia. Pour une pièce d'argent. Que chaque jour, il a cela autour de moi, chaque jour de sa vie. Il mange, il buvait, il est à l'aise. Mais pourquoi il puisse aller me vendre? Alléluia. Car tout cela est venu pour la gloire de Dieu. Alléluia. Tout cela est venu pour la gloire de Dieu.
Est-ce que le Seigneur a bloqué le chemin de Judas? Non. Le Seigneur n'a pas bloqué le chemin de Judas. Il savait que le plan de Dieu et sa volonté doivent être ainsi. Peuple de Dieu, ouvre tes yeux et comprends réellement qui est Dieu. Si tu n'ouvres pas tes yeux pour voir qui est Dieu, tu vas perdre les plus grandes bénédictions de ta vie. Alléluia. Parce que le plan de Dieu n'est pas ton plan. La volonté de Dieu, personne ne peut pas résister à la volonté de Dieu. Celui qui fait ce canari peut le casser et le refaire d'une autre manière. C'est ça ton Dieu. C'est lui le potier qui sait l'argile sur laquelle il a pris pour te créer. Yes. Il peut te façonner comme il veut pour que tu puisses revenir à la gloire réelle qu'il a prédestinée avant ton arrivée sur la terre. Sans cela, tu vas perdre beaucoup de bénédictions et t'accuser Dieu jour et nuit, pourtant que Dieu a amené l'ombre qui t'amène à la gloire, mais toi-même, tu l'as résisté sans comprendre. Alléluia. Avant que quelque chose se passe dans ta vie, pense à la réalité. Dieu, ce qui arrive dans ma vie, c'est toi le potier, c'est moi l'argile. Fais-moi comprendre le sens de ce qui est caché en dessous de ce qui m'arrive. C'est là où tu peux comprendre qui est Dieu. De ta propre photo simplement, la prophétie même te connaît. Ce n'est pas ta présence de chaque jour à l'administration, mais de ta photo simplement, il sait qui tu es. Alléluia. On amène des plus grands experts pour regarder simplement ta photo. Ils vont étudier ta nature au-delà de toi-même. Alléluia. Jusqu'à ce que tu vas savoir si tu es mauvais, ils le savent. Si tu es bien, ils le savent aussi. Parce qu'ils savent ce qu'ils sont en train de faire. Ils sont en train d'étudier quelque chose que toi-même, pourtant que tu dors dans ton lit, mais ta photo est là pour étudier si tu es bon ou tu es mauvais. Ça veut dire que il se représente comme un potier. Et toi, tu es l'argile sur laquelle ils sont en train d'étudier toute ta vie. Pour savoir de quoi tu peux être capable. Alléluia. Amen. De quoi tu peux être capable. Mais Jésus a compris de quoi Judas Iscariote peut être capable. Alléluia. Pour l'amener à sa gloire. Il a compris qui est Judas Iscariote. Alléluia. Il a compris que lui là, même si on dépose l'argent dans la caisse, c'est quelqu'un même qui pique l'argent déjà. Lui là, vraiment, il est important. Alléluia. Le Seigneur même a vu Judas que toi tu es important. Alléluia. Si je te chasse, c'est quand je vais briser la volonté de mon Père. Vaut mieux que je te laisse pour que tu accomplisses ce que Dieu a dit dans ma vie. Ça serait mieux pour moi. Alléluia. C'est là où Jésus a compris. Si les disciples viennent pour lui dire, Jésus, on a vu que dans la caisse, il en manque de l'argent. Mais on sait que Judas et Matthias, c'est certaines personnes qui s'occupent de la caisse. Mais franchement, qui prend l'argent de la caisse? Le Seigneur savait ce qui fait cela. Il savait que c'est Judas Iscariote. Mais il n'a rien dit. Alléluia. Il dit non, c'est un élément vraiment qui est important. Alléluia. Laissez ce qui est ainsi et continuez le chemin pour prêcher le royaume. Alléluia. Car l'argent est important, mais ce n'est pas important. Laissons ce qui est important, c'est de prêcher le royaume à Juda, à Samarie, jusqu'à l'extrémité de la terre.
Mais ce que Judas fait, laissez ça côté. Et pensons ce que le ciel veut qu'on fasse. Amen. Ils le savaient. Mais ils ne veulent pas le chasser. Parce qu'il veut que son plan aussi soit accompli. Alléluia. Jésus a capté qui était Judas Iscariote. Alléluia. Si tu ne sais pas le plan de Dieu sur ta vie, c'est comme tu es comme un argile et que tu n'as pas d'un potier qui peut te casser et te reconstruire. Le jour que tu casses, c'est fini. Il n'y aura personne pour te façonner. Il n'y aura personne pour te consoler. Il n'y aura personne pour t'aider. C'est là où tu comprendras qui est Dieu. Reina Mauso Riananda. Mais pour comprendre tout cela, il faut vivre l'amour puissant de Dieu à l'intérieur de vous. L'amour de Dieu. C'est la seule qui peut vous sauver. Alléluia. Comment les gens peuvent quitter de ce monde et qui parlent encore et qui se réjouissent encore. Alléluia. Oh, quelle gloire. Oh Seigneur, tu es bon. Alléluia. Puis ce matin pour dire Seigneur, donne-moi ton amour qui vient de toi. Amen. Pour que je puisse accomplir l'œuvre qui est devant moi. Prie au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. Seigneur, donne-moi l'amour réel de toi pour que je puisse accomplir les œuvres que tu as mis devant moi. Ce n'est pas l'amour de la chair, mais l'amour de Dieu. Sans cela, le Seigneur ne peut rien accomplir. Ce qui s'est passé est puissant. Je préfère la croix plus que le bonheur. Du moment où la croix est devant moi, je peux mieux le mener pour que je puisse voir le plan réel que Dieu est en train de former en dessous de moi pour que je puisse voir sa puissance. Beaucoup diront qui est ce prophète. Oui, il est obligé de révéler le royaume sur terre pour que l'humanité puisse comprendre le plan réel de Dieu qui les amène à la gloire. Non la persécution, mais à la vue réelle de Dieu qui les amène à leur propre gloire. On peut guérir, on peut donner la plus grande révélation, mais si ce qui est important, nécessaire, n'est pas à nous, c'est comme nous sommes plus vides. Nous sommes plus encore vides, sans rien comprendre. Sans rien comprendre du royaume. Le Seigneur veut que vous compreniez le royaume pour que vous le vivez jour et nuit. C'est ça son plan. Si Dieu vous révèle réellement ce qu'il a préparé, prédestiné, sur lequel vous allez rentrer, c'est là où vous allez voir réellement que vous êtes en train de porter l'amour réel de Dieu. Le royaume n'est pas de l'amusement. Ce n'est ni boire ni manger. Mais ce sont les violents qui s'en emparent. Le royaume n'est pas là de l'amusement. Le royaume est là pour que tout le monde puisse comprendre le plan réel de Dieu dans votre vie. Les élus que vous êtes, il faut que cela puisse démontrer, être réel dans la vie. Que l'amour de l'Éternel réel en vous, sincère, vous révèle le plan de
c'est Dieu qui vous concerne. Si cela descend dans votre vie, vous allez comprendre les plus grandes autorités, pouvoirs, toutes sortes d'argiles qui seront devant vous. Le Seigneur vous donnera la grâce, l'autorité, la force pour changer ces argiles qui sont faibles, qui sont abattues, pour lui donner une autre vie à votre façon, parce que Dieu prendra votre vie pour que vous soyez des plus grands portiers. Ceux qui sont prêts à pratiquer son amour au-delà, pour que l'argile puisse être cassée, mais puisse être aussi reconstruite à travers de vous. Pour que l'argile puisse être reconstruite, cette vase qui est cassée, puisse être reconstruite et refaite, dépendra de l'amour profond de vous. Dieu a fait tout ça pour sa gloire. Dieu veut que vous soyez des potiers, ni des destructeurs. Dieu veut que vous soyez des potiers. Ce qui est cassé, ce qui est brisé, ce qui n'est pas considéré, pour qu'il puisse être reconstruit, refait, que personne n'a pas imaginé, personne n'a pas pensé. C'est ça Dieu laquelle Dieu pense de votre vie. Sans cela, beaucoup seront oubliés, beaucoup seront rejetés, beaucoup seront abandonnés. Dieu veut que vous soyez des vrais potiers. Une vie qui va à la perdition, une vie qui est oubliée de la société, pour que cette vase puisse te reconstruire. Si tu ne le portes pas, l'amour au-delà ne peut pas être refait à jamais de cette vase qu'il était. Parce que la vase est déjà cassée. On voit certaines personnes de leur corps, on voit certaines personnes qui marchent avec nous, mais ils ne sont plus, ils sont déjà morts. Mais l'amour que tu vas le porter peut le faire raviver, revenir à la vie, parce que tu lui communiques quelque chose de bon. Non pour le détruire, mais pour lui faire comprendre ce qui est réel. On peut parler de toutes sortes de prophéties, on peut parler de toutes sortes de révélations. Mais du moment où tu ne portes pas ce qui est de la volonté de Dieu, c'est comme toi-même tu fais venir les démons auprès de toi. Et dit, toute langue confessera, tout genou fléchira. Mais le démon est en train de fléchir les genoux à son nom. Mais toi qui es agile, tu dis tu ne peux pas fléchir. Il te demandera, toi tu es qui pour ne pas fléchir les genoux. Du moment où tu feras sa volonté à ne pas le résister, c'est là où tu comprendras que toutes sortes de démons fléchiront les genoux aussi devant la voix qui sortira de ta bouche. La voix qui sortira de ta bouche fera ce que les démons puissent fléchir, parce que tu as obéi à sa volonté. Qui es-tu pour résister à la volonté de Dieu? C'est comme quelqu'un qui pense à être effacé de ce monde, qui réagit ainsi. Que l'amour de Dieu réel puisse vous habiter ce matin, pour que la croix vous amène à la gloire. Je préfère la croix plus que la gloire. Parce que si tu préfères la gloire plus que la croix, tu ne peux pas comprendre le plan de Dieu. Tu ne peux pas savoir ce que Dieu a préparé aussi pour faire dans ta vie. Il faut comprendre réellement la croix. Alléluia. Si tu ne comprends pas la croix de ta vie, tu n'arriveras pas
à la plus grande accomplissement de ta vie réelle. Ta vie réelle. Alléluia. Qui t'amène à la gloire, tu ne peux jamais le comprendre. Parce que tu n'avais pas saisi ce qui est de la croix. La croix est importante pour entrer dans la gloire. Sans cela, on ne peut pas être dans la prière jour et nuit. Sans cela, on ne peut pas jeûner jour et nuit. Sans cela, on ne peut pas se donner à fond à Dieu. Parce que tout ce que tu travailles jour et nuit, sache que c'est une croix. C'est pourquoi ta vie spirituelle te fait à connaître plus mieux Dieu. Et être à la plus grande révélation de sa parole. C'est la croix qui te fait révéler tout ça. Sinon, tu ne peux pas comprendre le plan de Dieu. Et tu ne peux pas comprendre ce qu'on appelle la délivrance. C'est la croix qui t'ouvre les yeux à comprendre tout ça. C'est la croix. C'est la croix qui t'inspire à comprendre que tu peux être ce potier pour que les vases cassés puissent être reconstruits, refaits, pour que Dieu soit glorifié. Mais si tu es potier et que les vases seraient cassés et que tu ne peux pas les résoudre, ça veut dire que tu n'es pas ce vrai potier. Avant d'être ce potier, il prend le temps, alléluia, pour voir comment il peut le refaire en bien. Dieu veut que vous soyez ce potier. Pour que ce qui est cassé puisse être refait à travers de vous. Car le royaume a besoin aussi de vous. Dieu a besoin de Jésus. Alléluia. Et Jésus a besoin de Dieu, autant qu'il est Dieu. C'est pourquoi la lumière et les ténèbres marcheront toujours ensemble. Personne ne peut pas le dire, non, c'est faux. Alléluia. Personne ne peut pas la lever. C'est pourquoi la Bible le dit dans Proverbe. Dieu a fait tous ces méchants aussi pour un but. Si cela est ainsi, le potier et l'argile ne seront pas aussi ensemble. Ils sont ensemble pour un but. Ils sont ensemble pour un but. Si le potier et l'argile sont ensemble pour un but, de même que le ténèbre et la lumière sont aussi ensemble pour un but. Pour accomplir le plan réel de Dieu. C'est pourquoi ce matin, sois ce vrai potier. Pour que Dieu t'utilise à reconstruire les vies. Pour que les vases cassés puissent être refaits d'une autre manière à la gloire de Dieu. C'est pourquoi ce matin, tu demandes simplement, Seigneur, les ennemis qui me persécutent, mes oppresseurs qui me persécutent jour et nuit, c'est même une seule que je demande. Donne-moi encore plus la vie pour que je puisse être ce que tu as dit au milieu d'eux. Prie au nom de Jésus. Ce que toi, l'Éternel, tu as dit concernant ma vie, soit ainsi. Et pour que mes ennemis, mes oppresseurs, ces méchants restent et voient ce que toi, l'Éternel, tu as dit, pour que moi, je sois réellement ce vrai potier au milieu d'eux, dans le nom puissant de Jésus. Prie au nom de Jésus. Si tu es ce potier, tu serais à une puissante gloire de l'Éternel. Ce que tu n'attendais pas de Dieu, ce que tu n'as jamais imaginé, ce que tu n'as jamais pensé, va s'accomplir dans ta vie. Et c'est là où tu diras vraiment que ton Dieu est vivant. C'est pourquoi ce matin, Seigneur, fais à ce que mes ennemis, ces méchants, soient encore là. Pour que ce que tu as dit soit accompli. Pour que la vase qu'ils sont, la vase cassée qu'ils sont, pour que je puisse venir les reconstruire un à un. Parce
tu me prendras d'être leur potier. Dieu te prendra pour que toi tu sois leur potier, pour que tu puisses reconstruire cette vase qui sont cassés à l'intérieur, comme physiquement, d'être réellement en bien pour la gloire du royaume. Car Dieu sait tout ce qu'il fait pour sa gloire. Car Dieu les écrit aussi pour un but. Renama sobria anta. Reka protrobo sobi ikata. Renama sobi anta. Pokata pronta la basi. Renama sobi anta. Reka protrobo sobi anta. Que je sois ce potier. Masakata la basaka. Que mes oppresseurs restent encore vivants. Que mes ennemis restent encore vivants. Car Dieu vous a préparé pour un but réel dans ma vie. Restez. Pour que vous voyez réellement ce que Dieu a dit. Parce que si vous n'êtes pas là, je ne peux pas arriver là où je suis aujourd'hui. Parce que Dieu a fait que vous soyez là. Pour que je puisse augmenter la vie de prière. Pour que je puisse augmenter la vie de jeûne. Pour que je puisse voir réellement là où Dieu m'amène. Si vous n'êtes pas là, je ne peux pas arriver là où je suis. C'est pourquoi je remercie beaucoup Dieu que Dieu a fait pour que je sois debout. Parce que c'est vous qui ont fait à ce que je puisse être là aujourd'hui. Je prie que Dieu vous maintienne encore pour un temps, pour que vous voyez réellement ce que Dieu a dit. Je ne pense pas la mort pour vous, mais une chose que je pense pour vous, l'esprit qui vous anime, qui vous envoie à la Bible. Mais que Dieu fasse à ce que vous soyez encore vivants, pour que vous voyez réellement ce potier que je suis. S'ils ne sont pas vivants, ils ne croiront jamais votre Dieu. Mais il faut qu'ils soient vivants, vivantes, pour qu'ils voient réellement que ce qu'ils ont fait hier, Dieu l'a mis à l'échec. Et que vous êtes maintenant à la gloire de Dieu. Car Dieu t'a pas pris argile, mais Dieu t'a pris comme un potier. Dieu t'a pas pris comme un argile, mais Dieu t'a pris comme un argile. Non, il t'a pris comme un potier. Pour que eux qui sont argiles, toi tu puisses leur donner une autre forme de leur vie. C'est pourquoi il faut que Dieu les maintienne vivants. Car Dieu les a fait aussi pour un peu. Afin qu'ils croient réellement que le plan de Dieu, la volonté de Dieu, personne ne peut pas résister à cela. Le plan de Dieu, personne ne peut pas l'enlever. Ce que Dieu a dit à sa volonté, personne ne peut pas l'enlever. Et personne ne peut pas résister à sa volonté. Ce qui résiste à sa volonté deviendra l'argile. Mais celui qui ne résiste pas à sa volonté restera un potier. Car Dieu veut ce matin que vous soyez des potiers. Ceux qui sont prêts à réconcilier, ceux qui sont prêts à reconstruire, ceux qui sont prêts à porter l'amour aux nations pour que les cœurs, les vies soient sauvés. C'est ça le plan de Dieu. Et c'est ça le plan d'un potier. Il est là pour un but. C'est le Christ qui est ce potier. Et tu es sorti de lui pour que tu sois ce vrai potier pour toujours. Toi, tu ne serais pas l'argile, mais vous serez des potiers parce que vous ne résistez pas à la volonté de Dieu. Que le Seigneur Dieu Tout-Puissant vous bénisse ce matin. Au nom de Jésus.
Soyez bénis. Je préfère la croix. Car le bonheur est déjà en vous. Le plus grand bonheur de ce monde est déjà en vous. Mais pensez à la croix qu'il vous mène devant pour que vous rentrez dans la gloire réelle. Alléluia. Qui est pour l'éternité, en l'éternité. Que le Seigneur vous bénisse beaucoup. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Remerciez le Seigneur pour le message. Remerciez le Seigneur. Rain about sobria house he about it. Reka pronto robo sobria anda. Reka pronto robo sobria iki. Rain about sobri ika. Reka pronto robo sobria anda iki. Reka pronto robo sobri ika tados. Roka pronto robo shakata iki. Reina mau sobi ikata pronta la basa. Reka pronto robo sokata iki. Reina mau sobi iki. Sois magnifié, sois adoré, éternel Seigneur, mon Dieu, Papa, pour tout ce que tu as fait, pour tout ce que tu fais, éternel encore dans nos vies, éternel Seigneur, Papa, merci encore, éternel Seigneur, oh Dieu des armées, parce que éternel, tu nous intègres. Seigneur, Papa, Seigneur, puissamment éternel, cet amour dans son âme, dans son esprit, dans son éternel Seigneur, Papa, cet amour des âmes, éternel. L'amour de l'éternel, de son vent réel, vous vient afin que vous soyez secourus pour la gloire de son royaume. Afin que les âmes soient sauvées, soient reconstruites, soient refaites à la gloire de Dieu. Dans le nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Sans plus tarder, je vais demander à l'évangile Sarah de lui donner, de continuer le chemin au nom de Jésus. Amen. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Gloire à ton nom Jésus, gloire à ton nom Jésus, gloire à ton nom Jésus, Amen, Alléluia, sois béni Jésus, sois élevé Jésus, sois magnifié Jésus, Amen, Alléluia, Alléluia, Amen. Alléluia, Alléluia, Amen, Amen, Alléluia, Amen, Alléluia. Qu'il soit béni encore sur son serviteur, qu'il soit élevé, qu'il soit magnifié parce qu'il est Dieu. Merci encore Seigneur. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Je le dis, je le répète toujours dans ce ministère, je suis toujours épatée. Épatée parce que on est vraiment un corps spirituel uni dans sa parole, uni dans son sacerdoce, uni dans ce ministère. Alléluia. Amen. Le message que le Seigneur m'a donné pendant qu'on était en intercession est quasiment le même message que le serviteur de Dieu a donné cet après-midi. Alléluia. Amen.
de ce message, de cette exhortation, la suite, était la gloire de Dieu dans le ministère. La gloire de Dieu dans le ministère de Dieu. Suivi de le Seigneur il est merveilleux. Pour compléter ce message, c'était malgré les souffrances, il faut continuer l'œuvre de Dieu. Amen. Donc nous n'allons pas repartir sur la gloire de Dieu parce qu'on a déjà reçu un message sur la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Nous allons donc chercher le Seigneur dans notre vie. Dans notre vie, que malgré nos souffrances, malgré nos épreuves, malgré nos moments difficiles, malgré nos déserts, nous devrons toujours prendre cette croix, continuer l'œuvre de Dieu. Amen. Nous devrons avant tout nous oublier. Nos épreuves, nos douleurs, nos souffrances font partie de la souffrance que le Christ lui-même, il a traversé, il a subi pendant son ministère jusqu'à aller à la croix se livrer pour l'amour. Amen. Afin que nous ne souffrons plus, mais que nous glorifions son nom. Amen. Ce que nous traversons dans nos vies, c'est pour aussi nous faire grandir. Amen. Pour aussi nous donner la maturité surnaturelle. Amen. Pour pouvoir transmettre cet héritage, c'est un héritage à nos enfants, à nos fidèles et aussi au monde entier et aux nations appelées du Christ. Amen. Le sang de Jésus sur la croix ne s'est pas versé pour rien. Ça s'est versé pour un but bien précis. Sauver les vies. Tracer le chemin. Nous offrir le royaume. L'éternité dans nos vies. Nous délivrer aussi des malédictions, des emprises du diable, de nos familles, qui a été versé hier pour nous emprisonner comme des esclaves dans le quartier mystique. C'est ça aussi l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu, ce n'est pas seulement jouir des bénédictions, des grâces, jouir des opportunités, mais aussi c'est de lever, de prendre ce fardeau, de prendre cette croix, de marcher, peu importe quand nous tombons. Combien de fois nous avons été par terre, combien de fois nous sommes tombés. C'est de se dire, malgré que je sois tombé, je me relève. Yes. L'autre est tombé, je lui tends la main. Malgré nos souffrances, l'œuvre de Dieu doit continuer à croître, doit continuer à avancer, doit continuer la parole de Dieu, la bonne parole, doit continuer à être donnée, instruite, pour que de génération en génération, le Seigneur il gagne le terrain et que son ennemi, notre ennemi, échoue. Amen. Sans épreuve, il n'y a pas de gloire. Sans épreuve, il n'y a pas de bonheur. Sans épreuve, il n'y a point de témoignage. Il faut qu'il y ait des témoignages. Comment allons-nous parler de Dieu si on n'a pas de témoignage, si nous n'avons pas une histoire, si nous n'avons pas un passé, si nous n'avons pas un parcours? C'est dans ça aussi. Nous pouvons avoir des... Souvent on dit que avant que l'extérieur vienne nous frapper, parfois c'est notre propre maison. Ça commence là, avant que ça arrive à l'extérieur. Parfois c'est au bureau, parfois c'est dans la famille, mais ça commence toujours quelque part là où nous avons mis nos pieds.
que une souffrance commence, une épreuve commence. Alléluia. Je vais vous emmener dans un passage que j'aime beaucoup d'ailleurs, dans 1 Pierre 5, versets 8 à 11. 1 Pierre 5, 8 à 11. Pierre 5, 1 Pierre 5, versets 8 à 11. Je lis la parole. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rougissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelés en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. À lui soit la puissance au siècle des siècles. Amen. Alléluia. Amen. Quel genre de souffrance vais-je pas accepter quand j'ai l'assurance que j'ai un Dieu qui a toute réponse, qui me rendra toujours victorieuse, Amen. qui me rendra toujours la justice à ma faveur. Il me demande d'être sobre, de veiller, parce que le diable, mon ennemi le diable, il rôde comme un lion rougissant, cherchant quand et comment il va me dévorer. Quand je baisse la garde, c'est là que lui s'introduit. Il n'y a aucune épreuve dans chaque vie qui ne vient si nous n'avons pas baissé la garde. Dieu nous parle, tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Dieu nous instruit chaque jour. À chaque jour suffit sa peine. Chaque jour qui nous donne le souffle de vie, qui nous donne l'opportunité de nous réveiller le matin, il a pourvu au reste. Mais si nous loupons la cloche, le diable lui s'introduit tranquillement. Parfois nous pensons bien faire dans la vie. Nous prenons des décisions. Nous pensons bien agir. Mais c'est là peut-être que nous avons baissé la garde. Parce que Dieu nous attend de l'autre côté. Parfois nous vaquons à nos activités. Nous vaquons à notre vie familiale. À nos amis. Pensons faire le bien. Pensons résoudre certains problèmes. Mais et pourtant, Dieu ne nous attend pas là-bas. Dieu nous a positionné chacun de nous à un poste bien défini. Si nous sommes à ce poste, rien, mais rien ne peut arriver. Tout est sous son contrôle. On est comme une poule qui couvre ses poussins. Amen. Quand un poussin s'échappe, c'est souvent soit comment on appelle ça, cet animal, qui va le pourchasser et qui va le tuer. Ça parfois un chat, parfois un chien, qui va le pourchasser et qui peut marcher dessus et le tuer. Un poussin est à l'abri que sous les ailes de la poule. Amen. Quand j'étais petite, j'ai encore des vagues souvenirs. Mon père, à 6 heures du soir, il pointait devant l'entrée de la maison
Et il attendait que chaque enfant rentre avant qu'il ferme son portail, qu'il ferme l'enclos. Tant que les 9 enfants n'étaient pas rentrés, mon père était debout. Parce qu'il savait qu'à l'extérieur de son enclos, les enfants étaient en danger. Nous devons rester sobres, veiller, faire attention à chaque situation, à chaque pôle de notre vie, pour que Dieu continue à nous garder sous son contrôle, dans sa protection, là où il nous attend. Lire les signes, comprendre Dieu, être le cerveau de Dieu parce que Dieu est à l'intérieur de nous. Ça veut dire qu'il nous donne des instructions, il nous envoie des signaux que nous devons à tout prix saisir et se positionner afin que le diable ne nous dévore pas ou ne dévore pas ce que le Seigneur nous a donné. Il nous demande de résister au diable. Peu importe les problèmes. L'autre problème, parfois c'est ça le diable dans notre vie. La situation que nous traversons, et parfois c'est ça le diable. Une situation occasionnée. C'est cette situation qui vous persécute. Parfois qui impacte quelqu'un, qui vient vous l'imposer dans votre vie. Où vous pensez être en sécurité. Cette situation, nous ne devons pas laisser tomber. Nous devons nous battre avec le Christ qui est en nous. Nous sommes victorieux. Nous avons la victoire. Nous ne lâchons rien, mais nous gagnons. Amen. Avec Dieu, on gagne toujours. Amen. Par nous-mêmes, on n'arrivera pas. C'est vrai. Par nous, certaines situations viendront nous submerger, viendront nous dépasser, viendront nous gérer et viendront nous mettre par terre. Quand on nous met par terre, ce n'est pas Dieu qui nous met par terre. C'est parce qu'on n'a pas voulu se battre. On n'a pas appelé ce Dieu qui est à l'intérieur de nous. De lui dire, Père, il est temps parce que ce combat il ne m'appartient pas seul. Yes. Mais il t'appartient à toi aussi. Afin que toi tu puisses te glorifier. Je suis présente pour me battre. Je suis prête à me battre. Mais Père, ma propre force ne suffit pas. Parce que ce n'est pas comme la chair. Yes. Mais c'est un combat qu'on livre spirituellement, surnaturellement. Amen. Il faut sortir, appeler son autre personnalité qui est à l'intérieur de nous, qui est Dieu, pour lui dire, Père, maintenant on s'en va. Quand Moïse était fatigué, était vieux, Yes. Josué levait la main de Moïse parce que Josué savait que sans la main de Moïse, qui était la main de Dieu dans Moïse, il ne gagnerait pas les combats. Les combats, on les gagne avec Dieu. Les situations, on les règle avec Dieu. Amen. Les souffrances, on les enterre avec Dieu. Les maladies, on les élimine, on les écarte avec Dieu. C'est là que Dieu vient se glorifier. Il n'y a pas de victoire sans combat livré. Mais pour que le combat soit livré, il faut être prêt à le livrer. Amen. Et il faut être aussi rassuré, confirmé qu'on le gagnera. Peu importe qui doit tomber. Mais moi qui suis servante de Dieu, serviteur de Dieu, je sais que je gagnerai. Alléluia. Amen. Parce que mon Dieu ne perd pas. Mon Dieu gagne. Yes. Il est le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ pour sa gloire. Il est éternellement Dieu. Il a souffert sur la croix pour nous. Il a donné la paix le prix le plus cher. Les souffrances qui se présentent à nous ne sont plus des souffrances parce que Dieu les a déjà écartées. Mais pour qu'il écrase le diable, Yes. il faut que ces situations se présentent à nous pour continuer à le gagner chaque jour. Yes. Donc ces souffrances ne sont plus des souffrances, mais ces souffrances se transforment en grâce surnaturelle de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Parce que peu importe, un témoignage doit naître. Peu importe, la gloire de Dieu doit triompher. Peu importe le chemin rocailleux. Devant ce chemin, il y a un chemin effrayé pour toi qui est la reine, qui
qui est la princesse du roi des rois. Yes. Ce chemin mène à la gloire de Dieu. Ce chemin mène au royaume de Dieu. Alléluia. Amen. Les souffrances viennent. La chair souffre, mais l'esprit est en mouvement. On est debout en Jésus-Christ. Amen. On est debout. On pardonne les gens qui viennent, qui font des erreurs, qui ne savent pas qu'ils le font. Ceux qui savent ce qu'ils font, on les remet à Dieu. C'est Dieu qui juge, c'est Dieu qui condamne. Le reste n'est plus notre affaire. L'objectif, c'est se battre. C'est se battre pour ceux pour lesquels on sait qu'il nous appartient, que Dieu nous a donné. On ne lâche rien. Amen. Sinon, comment Dieu va-t-il se glorifier? Si mon enfant fait des erreurs qui ne sont pas dans la gloire de Dieu, je ne prie plus pour mon enfant, je le confie entre les mains de Dieu. Parce que l'enfant est majeur. Je parle d'un enfant majeur. Je le remets entre les mains du Seigneur. Je dis, Père, ma propre force ne suffit plus. Mais je sais, Père, entre tes mains, Oui. il arrivera certainement. Amen. Peu importe le temps que ça prendra, mais il arrivera certainement. Et mon fils en sortira. Mais si je le laisse à la portée de tout le monde, c'est le diable qui viendra le saisir. Et ça sera mon combat. Amen. Ça sera mon combat et je perdrai ce combat. Parce que je n'ai pas fait appel à ce Dieu qui est en moi. Donne mon fils à la protection et qu'il devient saint. On dit que quand toi tu es, quand toi tu es à Dieu et que ton enfant ou ton mari ne prie pas, ta foi, ton alliance avec Dieu le rend saint. Amen. Donc on rend à Dieu ce qui appartient à Dieu. Yes. En remettant une personne avec qui je ne peux plus marcher avec à Dieu, c'est Dieu qui prend soin de la personne et qui rétablit la personne. Mais par ma foi, mon hygiène de vie spirituelle et mon alliance avec Dieu, certainement que cette personne sera sauvée. Amen. Rentrera dans la sainteté de Dieu. Alléluia. Amen. Se battre. Se battre pour les nôtres. Se battre pour nous. Se battre surtout pour l'œuvre de Dieu. Aucune souffrance ne doit nous empêcher de faire l'œuvre de Dieu. Amen. Amen. Aucune souffrance ne doit nous freiner à faire le bien. Aucune souffrance ne doit nous empêcher de tendre la main. C'est dans ça que Dieu seul se glorifie. Je ne suis pas venu pour vous dire, nous avons des soucis. Un tel a des soucis. Or, laisse, Dieu ne fait plus. Non, Dieu il fait parce qu'il est en toi. Amen. S'il t'a réveillé le matin, c'est parce qu'il a un plan bien merveilleux pour toi, Amen. pour ta vie, pour ta famille. Mais sachant repositionner chaque chose à sa place. Amen. Et être déterminé, plus hargneux que notre ennemi. Plus dévorant que notre ennemi. Il cherche comme un lion rougissant. Je veux être plus que le lion rougissant. Avant qu'il ne me dévore, il faut que moi, je le dévore au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Nous allons donc prier dans ce sens. Nous allons demander au Seigneur que malgré nos souffrances, malgré ce que nous endurons, malgré ce que les combats qui se présentent à nous, Père éternel, donne-moi la niaque, donne-moi la persévérance, donne-moi le courage de continuer à me battre afin que le diable qui rôde comme un lion rougissant ne me dévore pas. Prions dans ce sens-là. Père éternel, aide encore, Seigneur, ce ministère. Aide tes enfants, papa, à faire rien que ta volonté, ô Père éternel. À chercher avant tout, Seigneur, la force que tu as mis dans chacun d'eux. Afin que, Seigneur, ils puissent témoigner ta grandeur, papa. Pour que tout ce que, Seigneur, le diable échappe comme plan diabolique dans leur vie, Seigneur, puisse échouer. Seigneur, qu'ils aient toujours, oh papa, la hauteur que tu as mis en eux, papa, prêt à écraser, Seigneur, de gloire. Le diable qui vient les perturber, le diable qui vient, Seigneur, de gloire, les sortir de ton enclos, le diable, Seigneur, oh, avec Dieu, qui vient, Seigneur, les perdre. Papa, donne-leur la force de veiller, Seigneur, afin que le diable qui rôde comme un lion rougissant ne les atteigne plus au nom puissant de Jésus-Christ. Oh Père éternel, travaille dans leur âme, dans leur esprit, dans leur corps, papa, afin que, Seigneur, Dieu de gloire, tout
toutes les souffrances ne puissent plus être des souffrances, mais que ça soit, Seigneur, pour la gloire de ton Saint-Nom, afin que les témoignages puissent naître, afin que, oh, il y avait Dieu, le diable puisse tomber dans leur vie, que le diable, Seigneur, ne soit pas collé à leur esprit, à leur âme, à leur esprit et à leur corps, que le sang diabolique, Seigneur de gloire, qui a toujours régné dans leur vie, papa, n'ait plus d'importance, n'ait plus leur place, Seigneur de gloire, mais que ton sang qui est en eux, car tu es en eux, papa, puisse continuer à faire tomber les murailles de Jéricho, puisse continuer à écraser, Seigneur, les hôtels diaboliques, papa, qui les empêchent de voir ta gloire, qui les empêchent, Seigneur, d'être dans tes hauteurs, mais Seigneur, qui les garde prisonniers dans les territoires diaboliques. Seigneur, je viens, oh Yahvé Dieu, crier à toi ce matin, afin que, papa, tu puisses faire pleuvoir, Seigneur, la plus grande protection sur leur âme, sur leur esprit, sur leur corps. Oh, papa, ta main qui tient, Seigneur, dans le ciel, papa. Oh, fais en sorte que tous les enfants de ce ministère soient dans le creux de ta main. Que rien de mal ne puisse venir, Seigneur, de gloire, les écraser. Viens bafouer, Seigneur, toute leur intégrité. Mais que toi et toi seul, Dieu de gloire, puisse les soutenir, puisse les consoler, puisse les protéger. Au nom puissant de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. 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 Malgré les souffrances, il faut continuer l'œuvre de Dieu. Sans l'œuvre de Dieu, nous sommes finis. Sans l'œuvre de Dieu, nous sommes terminés, nous sommes écrasés dans ce monde. Alléluia. La gloire de Dieu ne triomphera pas. La gloire de Dieu doit continuer à triompher dans chacun de nous. Pour que ceux qui ne nous connaissent pas puissent aussi chercher ce Dieu différent, ce Dieu surnaturel qu'ils n'ont pas rencontré ailleurs. Si nous sommes amorphes, si nous sommes abattus, si nous sommes courbés, alléluia. Si nous sommes courbés, comment les autres verront ce grand Dieu? Si nous sommes abattus, comment nos familles qui sont prises dans les gris-gris pourront sortir des gris-gris? Nous devrons toujours redresser nos épaules, être un exemple surnaturel de Dieu en Jésus-Christ dans nos vies. Alléluia. Amen. 2 Corinthiens 1, verset 1 à 5. Corinthiens 1, verset 1 à 5. Alléluia. Amen. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, et le frère Timothée, à l'église de Dieu qui est à Corinthe, et à tous les saints qui sont dans toute l'Achaïe. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de la miséricorde et le Dieu de toute consolation. Alléluia. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de la miséricorde et le Dieu de toute consolation. Nous devrons, malgré nos souffrances, malgré nos épreuves, continuer à exercer la miséricorde de Dieu pour que la victoire de Dieu soit grande dans notre vie. Pour que ce qu'il a prévu dans notre vie puisse enfin atterrir dans notre vie. Si nous gardons la haine, la colère, si nous n'exerçons pas la miséricorde, aucune grâce ne sera durable. Aucune bénédiction ne rentrera dans notre vie. Parce que nous ne sommes pas mieux que les autres, mieux que qui que ce soit. Exercer par l'amour de Dieu en Jésus-Christ la miséricorde afin que la consolation de Dieu puisse enfin nous impacter,
afin que quand nous dormions, que nous soyons libres, que nous soyons en paix. Parce que la paix du Christ nous a déjà été donnée sur la croix, sur le mont de Golgotha. Arrêtons d'échafauder des plans machiavéliques les uns pour les autres. Arrêtons de mentir sur les uns les autres. Arrêtons de monter les uns les autres. Arrêtons de faire ce que le Seigneur nous déconseille de faire. Amen. Transformer chaque situation à son avantage n'est pas un don de Dieu. Cela nous éloigne de la consolation, nous éloigne de la présence de Dieu, nous éloigne des bénédictions de Dieu. On se dit servante de Dieu quand Dieu dit qu'on est une servante de Dieu. On se dit serviteur de Dieu quand Dieu a proclamé qu'on est serviteur de Dieu. Mais même que nous soyons cela, nous sommes tous des enfants de Dieu, dans l'amour, dans la miséricorde de Dieu. C'est pour tout le monde que le Seigneur a été se donner sur la croix. Ce n'est pas seulement pour les païens, ce n'est pas seulement pour ceux qu'on a dit qu'ils ont péché, qu'ils ont vendu le Seigneur ou qu'ils ont renié le Seigneur. C'est pour nous tous. Donc je n'aurai pas d'orgueil sur cet autel de dire je suis mieux que vous, je suis mieux que ceux qui sont en dehors de ce ministère. Je demande au Seigneur chaque jour sa miséricorde pour que je sois consolé des souffrances qui atteignent ma chair, mais que cela n'atteint jamais l'Esprit de Dieu qui est en moi. Cela ne fasse jamais tomber le corps du Christ que je suis. Alléluia. Amen. La miséricorde de Dieu en Jésus-Christ. Yes. Il a exercé pour nous. Il nous a rachetés. Yes. Pourquoi le ferions-nous pas? Je dors sans colère, sans haine pour les uns les autres, malgré les souffrances. Il faut avancer. Il faut faire l'œuvre de Dieu pour laquelle je suis appelé. Il nous a jamais dit que la croix était simple. Yes. Il a dit malheur à vous. Quels sont les la terre, car le diable est descendu sur terre. Et il a encore dit veillez sans cesse, car le diable rôde comme un lion rougissant. Yes. Donc il nous a dit, en acceptant l'œuvre de Dieu, en acceptant d'être une servante de Dieu, j'accepte aussi la croix et tout ce qui enveloppe la croix du Christ. Amen. Mais l'avantage pour moi, c'est que j'ai le sang de Jésus pour me régénérer chaque jour, me renouveler. Amen. Et vaincre l'œuvre de l'ennemi. C'est ce que le chrétien doit faire pour soi, pour l'autre. Exercer la miséricorde de Dieu, c'est augmenter le taux du sang de Jésus en soi-même pour être régénéré, renouvelé et repositionné. Alléluia. Amen. Qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, quel bonheur! De la consolation dans toutes nos afflictions. Il n'y a pas une souffrance que le Seigneur ne console pas. Il n'y a pas une pleure, il n'y a pas une lamentation qui n'arrive pas au cœur du Seigneur et qu'il n'essuie pas nos larmes. En essuyant, il nous remplit encore de sa présence. Mais il faut qu'on accepte qu'il nous éponge le visage, qu'il nous essuie. Afin que sa gloire se glorifie dans notre vie. Alléluia. Amen. La gloire de Dieu, sans la consolation de Dieu, dans nos afflictions, la gloire de Dieu n'est pas possible à obtenir. Parce qu'il nous a averti que rien ne sera simple. Yes. Lui, le bois vert, yes, a été combattu. À plus forte raison, nous, le bois sec. Yes. Il a dit, il a redit. Donc, en prenant cette croix sur chacune de nos épaules, nous avons accepté d'être le bois sec et nous avons accepté d'être combattus. Nous pouvons parler, nous pouvons expliquer, nous pouvons nous battre même dans nos maladies, dans les plus grandes souffrances de notre chair. Mais celui qui vient enlever, il s'appelle la consolation. Amen. De Dieu. Yes. Afin que nous puissions être consolés. Afin que nous puissions être consolés. Car de même que les souffrances du Christ
abonde en nous, de même, notre consolation abonde par Christ. Amen. Alléluia. Amen. J'ai souri quand on était en intercession, j'ai arrêté un moment pour noter, j'ai dit, Père, qu'est-ce que tu es merveilleux. Qu'est-ce que tu es merveilleux. Tu sais pourquoi tu donnes. C'est parce que tes enfants en ont besoin. Amen. Parce que l'humanité jusqu'à l'extrémité de la terre, pour ceux qui nous suivent en direct, qui sont au Papouasie, qui sont au Yémen, qui sont au fin fond de l'Afrique, même les pygmées dans les forêts, ce message les atteint par le canal de Jésus-Christ, notre seul maître, celui qui se tient aux 4 carrefours et qui dirige tous les signaux de chaque vie. Yes. Alléluia. Amen. Que ce message console quelqu'un. Amen. Que ce message impacte une âme. Que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit dans nos familles, que ce soit dans ce ministère, mais que ce soit aussi dans les nations tout entières. Amen. Alléluia. Amen. Sans Dieu, nous ne serons jamais consolés. Parfois, une femme attend l'épaule de son mari. Un mari attend l'épaule de sa femme. Mais s'il n'y a pas de Jésus dans sa femme ou dans son mari, la consolation, c'est zéro. La consolation ultime qu'un être humain, qu'un chrétien doit rechercher, c'est la consolation de Dieu en Jésus-Christ pour la gloire de Dieu dans notre vie, Yes. afin que nous soyons bien. Yes. Alléluia. Amen. Ce message n'appartient pas seulement aux gens pour qui on prêche. Ce message m'appartient moi. Le Seigneur m'enseigne avant d'enseigner les autres. Pour que je rentre dans ce message, il faut que ce message m'impacte au plus profond de moi-même. Va remplir là où il y a peut-être un mal, là où il y a peut-être une douleur, là où il y a peut-être besoin d'une consolation. Ce message appartient à tout le corps spirituel, appartient même à nos hommes d'État, appartient à tout le monde, toute classe confondue. Que le Seigneur touche une vie aujourd'hui au nom de Jésus. Que le Seigneur visite les prisons. Il y en a qui sont rentrés en prison sans avoir commis une faute. Il y en a qui sont morts sans avoir écouté ce message. Mais qu'un mort ressuscite aujourd'hui à travers ce message au nom puissant de Jésus-Christ. Au ministère international du feu des derniers temps, le Seigneur opère des miracles à sa façon, Amen. de loin ou de proche. Yes. Alléluia. Amen. Prions donc pour ce message. Ne priez pas pour vous. Priez pour une âme, pour quelqu'un qui souffre, quelqu'un qui a besoin, pour une soeur, pour un frère qui n'est pas venu, mais qui est dans la plus grande des souffrances, qui a besoin que ce message, que cette consolation divine l'atteint au plus profond et fasse vraiment jaillir ce Dieu qui sommeille en elle au nom puissant de Jésus-Christ. Priez, priez au nom de Jésus. Pensez à une vie, à un membre de notre famille, à juste un malade dans un hôpital, à un pays où quelqu'un souffre. Prions sur un réseau social. Prenez quelqu'un, prenez une âme. Quand on prend une âme, Dieu s'occupe de nous, Dieu s'occupe de nos problèmes, Dieu règle nos problèmes, Dieu nous rétablit et nous repositionne. Pensons à quelqu'un. Prions pour quelqu'un qui a besoin de ce message, qui a besoin d'entendre ce message. Que le Seigneur vous efface, mais que le Seigneur soit à la surface de vous-même pour impacter une vie. Dans ce ministère, on doit ressusciter les morts. Dans ce ministère, on doit guérir les malades. Dans ce ministère, on doit délivrer les possédés. Dans ce ministère, on doit bénir. Dans ce ministère, Dieu gracie. Demandons au Seigneur. Père éternel, alléluia. Oh Père éternel, alléluia. Père, j'invoque encore ton nom, ton grand nom, papa, tel que tu es positionné, oh Yahvé Dieu, sur les 4 carrefours, papa, pour opérer des miracles. Seigneur, pour diriger chaque signal, chaque fait, Seigneur, de gloire de notre âme, de notre esprit, de notre corps. Papa, je t'invite encore ce matin. Je t'invite, Seigneur, dans une vie. Une vie, Seigneur, de gloire qui est mal. Une vie, Seigneur, de gloire qui est désespérée. Une vie, Seigneur, qui a besoin d'être consolée. Une vie, papa, qui se retrouve, Seigneur, au point de non-retour. Seigneur, quelqu'un qui est proche même à se suicider, à se jeter au pied d'un train. Seigneur Dieu de gloire, j'invoque ta puissance. Je t'invoque personnellement. Je t'invite, oh Yahvé
Dieu. Touche cette vie, papa. Il y a quelqu'un dans un hôpital, papa, qui a besoin d'être consolé, qui a besoin d'être rassuré. Parce que, Seigneur, les douleurs sont au-delà d'elles-mêmes, papa. Quelqu'un qui est en fin de vie, qui a un cancer en phase terminale, qui a une maladie rare, une maladie génétique. Père, tends encore ta main. Opère les miracles, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, au sein de ce ministère, tu as opéré des miracles. Tu as sorti, Seigneur, de gloire des enfants, Seigneur, de la mort. Tu as opéré, Seigneur, de gloire. Tu as opéré, oh Seigneur, des miracles, Seigneur, de la mort à la résurrection. Seigneur, tu peux encore. Tu peux, oh Seigneur, par la foi de ton serviteur, par Seigneur de gloire, ta présence dans ce ministère qui t'appartient. Seigneur, d'aide de toucher une vie. Jusqu'à l'extrémité de la terre, au nom puissant de Jésus. Seigneur, de gloire, dans ta main puissante, papa. Ta main, oh Yahvé Dieu, qui est si puissante, papa. Hier, oh Yahvé, Josué a levé la main de Moïse pour que tu continues à opérer, Seigneur, de gloire de la vie de Moïse. Père éternel, je lève ma main vers toi, au nom de ce ministère dans la vie de dernier temps. Par, Seigneur, la consécration de ton serviteur, Joseph, ton prophète. Papa, opère encore un miracle à travers le monde, à travers les nations, dans les hôpitaux, dans les maisons, dans les villes, dans les villages, de pays en pays, Seigneur de le gloire. Qu'une âme se lève maintenant, qu'une âme soit consolée maintenant, qu'une âme soit guérie maintenant. Seigneur, choisis quelqu'un dans les réseaux sociaux, quelqu'un qui souffre, quelqu'un qui est à plat. Seigneur, l'aide encore à agir au nom puissant de Jésus-Christ. Tu n'es pas seulement le Dieu qui faisait hier, tu n'es pas seulement le Dieu qui a fait dans ma vie, mais Seigneur, tu continues à faire, tu continues à agir. Seigneur, dans chaque année aussi au nom puissant de Jésus-Christ, afin qu'il puisse, Seigneur, te chercher, afin qu'il puisse te découvrir, afin qu'il puisse, Seigneur, se sentir bien au nom puissant de Jésus-Christ. Que ton sang se verse, Seigneur, de gloire sur une vie maintenant. Sur une vie maintenant, Seigneur, de gloire. Si c'est un membre de ce ministère qui souffre, qui est abattu, qui est par terre, qui n'arrive pas à se redresser, Seigneur de gloire, souffle sur cette vie au nom puissant de Jésus-Christ. Souffle sur cette vie au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, fais régénérer toutes les cellules de sa vie, toutes les cellules de son corps, de haut de la tête jusqu'au bas de ses pieds. Seigneur, régénère chaque cellule dans la force, de la vigueur, de la puissance, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ. Que ton sang, Seigneur, commence à être transmisé dans son âme, dans son esprit, dans son corps, au nom puissant de Jésus-Christ. Oh Seigneur, sillonne ce quartier, sillonne cette ville de Noisy-le-Grand, sillonne cette ville de Noisy-le-Grand. Seigneur, là où il y a un malade, là où Seigneur il y a un drogué, là où Seigneur il y a de gloire, il y a un affamé, là où Seigneur il y a un perdu. Papa, relève encore au nom puissant de Jésus-Christ. Relève au nom puissant de Jésus-Christ. Si c'est dans notre famille, papa, là où il y a un malade qui souffre, qui n'a plus d'espoir, qui est condamné, Seigneur, opère tes miracles. Opère encore tes miracles pour la gloire de ton Seigneur. Afin que Seigneur, ce témoignage puisse retentir au fin fond du monde entier. Seigneur, je le vois, rentre dans les forêts, où habitent les pygmées. Là où il y a quelqu'un, Seigneur, qui a besoin de toi, qui a besoin d'entendre ta parole, qui a besoin d'entendre, Seigneur, ta bonne parole. Seigneur, attends son âme. Attends son esprit. Attends son corps. Au nom puissant de Jésus. Nous avons prié. Amen. Au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes fiers, même de nos détresses. Car même nos détresses produisent la persévérance. S'il n'y a pas de détresse, comment allons-nous persévérer? Parfois, quand tout va bien, nous ne persévérons pas dans nos prières, dans notre intimité, dans notre alliance avec Dieu, dans ce que nous devons faire pour l'œuvre de Dieu. Mais dans nos détresses, Dieu permet les détresses pour que nous continuions à persévérer. C'est là qu'on obtient la victoire. La victoire dans l'épreuve. La victoire dans l'épreuve et l'espérance de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Romains 8, versets 17 à 18.
Romains 8, versets 17 à 18. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Amen. Si toutefois nous souffrons avec lui, nous serons aussi glorifiés avec lui. Amen. Donc certaines épreuves viennent dans notre vie parce que Dieu veut que nous nous glorifions avec lui. Amen. Parce que même dans ses souffrances, il est avec nous. Rien de ce que nous pouvons porter que Dieu n'a pas permis. Yes. Si la coupe elle est trop lourde à porter, si la croix est trop lourde, le Seigneur il vient nous décharger. Amen. Mais s'il permet, parce qu'il sait que nous pouvons porter. Oh, yes. Parfois en permettant cette situation, il nous permet de porter quelqu'un, de soutenir quelqu'un qui est même inconscient qu'il a besoin d'être soutenu, d'être porté. Parfois cette souffrance dont on endure, c'est pour une âme de Dieu. Alléluia. Amen. Mais nous devons mener à bien cette souffrance, cette situation, cette personne, pour que le Seigneur qui est avec nous, pour qu'il nous souffre parce qu'il est aussi dans cette personne, puisse enfin se glorifier avec nous à travers cette souffrance. Amen. Alléluia. Amen. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparables à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Amen. Si on n'accepte pas ce sac lourd, si on n'accepte pas cette situation, comment nous allons avoir la gloire de Dieu? Comment nous allons être relevés pour vivre dans les grandeurs de Dieu? Pour vivre dans les grandeurs de Dieu. Pour obtenir les choses de Dieu. Portant tout pour le Seigneur au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Nous n'allons pas aller loin parce que c'est l'heure. Mais toutes les bonnes choses ont une fin. Je n'ai pas terminé, mais le Seigneur permettra que ce message soit prêché en entier. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons donc prier pour tout ce que nous avons obtenu aujourd'hui de la part du Seigneur. Amen. Parce que c'est une grâce, c'est une bénédiction. Oh, yes. Nous allons dire au Seigneur, merci Papa. Merci de nous avoir encore donné cette nourriture qui était prévue pour les grands, mais que tu nous donnes à nous, tes enfants. Amen. Parce que tu nous as choisis Amen. de recevoir cette nourriture. Amen. Aide-nous, Papa, à ce que nous la mangeons chaque jour Yes. et que nous évoluions selon toi pour la gloire de ton Saint-Nom. Alléluia. Amen. Prions pour la fin. Père éternel, je te loue, je te glorifie, je te rends grâce parce que tu es Dieu. Merci encore, Papa, pour ce message, ô Père éternel. Moi, ta humble servante, Seigneur, que tu as permis que je puisse nourrir à tes enfants. Seigneur, merci parce que tu m'as enseigné d'abord moi-même. Merci, oh Yahvé Dieu, de m'avoir permis encore de grandir un tout petit peu. Aide-moi chaque jour, Seigneur, à faire ta volonté. Pour que cette nourriture que tu nous as donnée, Papa, je puisse la manger chaque jour. Qu'elle puisse m'impacter chaque jour. Afin que je puisse aller dans tes hauteurs pour recevoir ta gloire en moi. Seigneur, merci encore pour tout ce que tu fais pour tes servants, tes serviteurs. Merci pour tout ce que tu fais, Seigneur, pour ton peuple. Merci pour tout ce que tu fais pour les nations. Gloire et louange à toi. Magnificence à toi. Au nom puissant de Jésus-Christ, que